bienvenue dans notre programme La Matinale de l'Entrepreneur avec aujourd'hui notre invité Benoît Auvert. Bonjour. Bonjour Clotilde. Vous êtes agent général d'assurance. Expliquez-nous la vision que vous avez de votre poste. Oui, alors agent général d'assurance, banque et assurance, donc on couvre tous les domaines bien connus de tout un chacun, l'assurance maison, l'assurance habitation, etc., mais pas seulement. On s'adresse beaucoup à un public pro qui est très mal protégé, qui est très mal informé aussi parfois des risques qu'ils font porter à leur entreprise. Et ma vision justement, c'est cette vision d'information, de communication vis-à-vis de cette population qui a beaucoup la tête dans le guidon, qui a une entreprise à faire tourner, qui a beaucoup de choses à voir et qui n'a pas forcément le temps de s'occuper de son assurance, mais l'assurance, je ne parle pas de l'assurance de biens, je parle de l'assurance de personnes, je parle d'eux-mêmes. On a 2,5 millions de travailleurs non salariés en France, la moitié n'ont pas de couverture en cas d'incapacité, d'invalidité, de décès. Très peu sont informés sur la retraite, ce qui va se passer pour eux. Mon métier aujourd'hui, moi, avant de placer des produits, avant de faire vraiment un métier commercial, c'est un métier d'information, de conseil, de connaissance de ces travailleurs pour les informer des risques qu'ils font peser sur leur entreprise, parce que on a la moitié de ces gens-là sont des entrepreneurs qui n'ont pas de salariés, donc littéralement l'entreprise c'est eux, et s'il leur arrive quelque chose, c'est l'entreprise qui s'effondre. S'ils ne sont pas préparés à ça, ils vont dans le mur, alors qu'ils pourraient tout simplement avoir un support pour faire face à la moindre difficulté lorsqu'ils sont atteints physiquement. Alors comment faire justement quand on est entrepreneur, qu'on a une entreprise pour bien préparer son avenir ? Alors ça commence par venir nous voir, ça commence par s'informer, alors les réseaux sociaux, internet, tout ce qu'il faut pour se poser les bonnes questions, mais à titre personnel, on a tous un assureur, allez le voir, lui poser les bonnes questions, si on n'a pas le temps d'aller voir, un petit coup de fil, moi j'ai une vision très terrain de mon métier, j'ai beaucoup de petits entrepreneurs, qu'ils soient restaurateurs, coiffeurs, artisans, maçons ou autres, qui n'ont pas forcément le temps de venir à l'agence aux heures de bureau, un petit coup de fil, je viens les voir entre midi et 2 quand ils ont une pause, échanger avec eux sur leurs besoins, sur leurs questions et leur faire part justement de toutes ces informations qu'ils n'ont pas forcément sur si je leur demande combien ils pensent toucher à la retraite, si je leur demande ce qui se passe, s'ils sont malades, s'ils se cassent quelque chose, en général ils ne savent pas, ils ne mesurent pas le risque. Un artisan qui se casse une jambe, il va se retrouver avec des charges qui restent les charges de l'entreprise, on va y rajouter les charges liées à des éventuelles hospitalisations et des revenus qui tombent à zéro à ce moment-là parce qu'il ne peut plus travailler, il peut perdre des chantiers, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se prémunit de ça? Ce sont ces solutions-là que je viens lui apporter. Alors il y a la protection du dirigeant, vous l'avez évoqué, il y a également celle des salariés. Comment est-ce que cela se passe ? Alors la protection des salariés, ça peut être une démarche de l'entrepreneur qui veut protéger ses salariés, qui veut préparer leur avenir, que ce soit leur retraite, que ce soit leur prévoyance. Et tout ça, ce sont des dispositifs qui en plus permettent de faire un peu de défiscalisation grâce à la loi du 1er février 1994, dite loi Madelin, qui va permettre de déduire fiscalement les cotisations versées pour ce type de produit. Donc encore une fois, c'est s'informer, c'est pour nous comprendre la structure de l'entreprise, comprendre comment il fonctionne, les employés, quel type de structure, que cherche à faire le dirigeant, mieux protéger, mieux informer. C'est des choses qu'on fait beaucoup aussi, d'aller dans les entreprises, de communiquer, d'informer. Et c'est vraiment le premier pilier de notre métier que d'avoir ce rôle d'informer pour que les gens soient sécurisés au quotidien, mais qui préparent aussi à leur avenir sereinement. Donc agent d'assurance, agent banque et assurance, c'est un rôle décisif, notamment on imagine dans les zones rurales, dans les petites communes. Tout à fait, et c'est un rôle d'autant plus décisif qu'aujourd'hui à l'ère du tout digital, avoir quelqu'un en face de soi, pour des populations qui n'ont pas forcément grandi avec Internet, avoir quelqu'un en face de soi c'est très important. Pour vous ça change tout? Ça change absolument tout. On a des collaborateurs qui font ce métier depuis 20-30 ans, qui connaissent tout le monde, qui ont la confiance de nos clients, et c'est très important, qu'ils savent les accueillir, qu'ils savent parler avec eux, les rassurer quand il faut. On fait face à des situations parfois très dures. On a des gens qui perdent des proches, des gens qui perdent leur travail, des gens qui se retrouvent diminués. Et pour traiter ça, avoir quelqu'un en face de vous, quelqu'un qui vous connaît, c'est indispensable.
Donc avoir un suivi personnalisé. Exactement. Sur le long terme. C'est ça. On s'appuie effectivement beaucoup sur des outils qui nous permettent d'avoir tout l'historique de notre client, mais il y a la mémoire immatérielle, il y a ce qu'on a nous dans nos têtes à force de voir, de connaître des gens sur plusieurs années et de pouvoir faire face à chacune de leurs situations, chacun de leurs besoins, de prévenir les besoins futurs pour leurs enfants, pour eux-mêmes, parce qu'on les connaît, parce qu'en les voyant on y pense, parce qu'on sait leur proposer les bonnes solutions. La préparation de l'avenir, on en a parlé pour les dirigeants, ça marche également évidemment pour les particuliers. Vous avez évoqué donc évidemment pour les enfants, pour la transmission, mais il y a également un point qui est beaucoup commenté dans l'actualité, c'est cette réforme des retraites, et elle met un petit peu en lumière les difficultés pour certains futurs retraités, voire certains retraités. Exactement, en fait la réforme des retraites est le sujet du moment, mais si on se demande est-ce que c'était tellement bien avant, est-ce que ce sera mieux après, je ne peux pas polémiquer. Par contre, si on se pose la question aujourd'hui, on arrête quelqu'un dans la rue, il nous demande combien vous allez gagner à la retraite. En général, il ne sait pas, il se fait une fausse idée. La vérité, c'est qu'en arrivant à la retraite, on perd en moyenne la moitié de son revenu. On n'a plus de mutuelle parce qu'on n'est plus salarié, alors même qu'on va potentiellement vers des problèmes de santé ou juste en vieillissant, plus de besoin de voir régulièrement un médecin. Comment on fait face à ça ? Comment on prépare cette retraite, comment on fait en sorte de ne pas perdre tout pouvoir d'achat ou de se retrouver dans une retraite subie. Alors même qu'une retraite, lorsqu'on vient de la prendre, en général, on est encore bien, on a envie d'en profiter et c'est pas le moment de se demander comment je fais. C'est pas là, c'est avant, ça se prépare. Et ça se prépare maintenant. Et bien sûr, plus on commence jeune, mieux c'est parce que c'est d'autant moins lourd à supporter. C'est-à-dire, plus on commence jeune ? J'ai envie de dire, dès que vous travaillez, commencez à vous poser la question. Posez-vous la question de savoir et plus tard. Alors c'est des questions qui sont beaucoup éludées. C'est vrai que lorsqu'on aborde le sujet, il y a des gens qui disent on verra plus tard, je suis encore jeune, etc. Sauf que plus on attend, plus ça va être difficile à mettre en place parce que plus on avance en âge, plus vous risquez d'avoir des questionnaires de santé, vous n'avez pas forcément plus de finances disponibles parce qu'en vieillissant, vous avez des enfants, ils veulent faire des études, enfin, on a toujours un poste de dépenses nouveau qui se crée au fur et à mesure. Alors que si on commence jeune, on va pouvoir capitaliser doucement avec quelque chose qui est effectivement de long terme, qui peut paraître un peu virtuel, mais qu'on sera très content de retrouver au moment où on en aura besoin. C'est-à-dire qu'en arrivant à la retraite, avoir une rente tous les mois sur ce qu'on a capitalisé. Dans certains cas, on peut aussi le récupérer en capital sur certains projets, notamment l'acquisition d'une maison, des choses comme ça. Donc ça se prépare de façon peut-être un peu virtuelle au début, mais c'est quelque chose qu'on voit croître et grandir au fur et à mesure des années et qui est concret. C'est pas du fonds perdu, c'est vraiment des fonds que l'on se constitue pour les besoins futurs, pour soi, pour nos enfants, pour leurs besoins, et puis pour pouvoir profiter d'une retraite heureuse. Et quelles offres et solutions vous proposez en tant qu'agent général ? Alors on s'appuie beaucoup sur les dispositifs mis en place par les différentes lois. L'idée c'est effectivement de pouvoir dire à quelqu'un aujourd'hui vous voulez vous constituer une retraite, on va pouvoir vous permettre de le faire, bien sûr, de vous créer un capital, de défiscaliser une partie de ce capital, c'est-à-dire que ce que vous allez placer, il y en a une partie que vous allez récupérer sur vos impôts. Donc ça, c'est immédiatement visible dès la première année. Vous voyez bien que vous avez un capital qui se constitue, des impôts qui diminuent. Et en arrivant à la retraite, vous allez pouvoir récupérer ce capital sous forme de rente tout le long de votre retraite. Donc c'est vraiment un produit qui est simple à comprendre, qui demande quand même pas mal d'explications, notamment sur le côté fiscal, mais c'est un produit qui s'explique très bien et qui se comprend, c'est-à-dire le côté je mets de l'argent sur un compte qui me reviendra sous forme de rente à la retraite, et pour ceux qui voient déjà leurs parents ou des proches qui n'ont pas fait cette démarche-là, se dire effectivement, ça aurait été une bonne idée, et c'est mon rôle d'être là pour dire oui, c'est une bonne idée, oui, il faut le faire, parlons-en, venez nous voir, passez un petit coup de fil, allez sur notre site internet. On a des solutions, on a des réponses à toutes ces questions. Et pour en revenir aux chefs d'entreprise, aux auto-entrepreneurs dont vous parliez tout à l'heure, on imagine que c'est un
un enjeu également pour eux. Est-ce que la situation est différente? Est-ce que vous, votre métier constitue de s'adapter à chaque type, à chaque corps de métier? À chaque personne. Pour les entrepreneurs, c'est effectivement à part parce que il y a 17 régimes obligatoires différents en fonction du type de métier, d'entreprise. Donc il faut les connaître pour savoir à quoi ils ont droit. Souvent ils ne le savent pas eux-mêmes. Lorsqu'on parle de régime obligatoire, si on leur demande ce qu'ils sont remboursés sur l'optique, sur les dents, en cas d'arrêt de travail, ils ne savent pas, ils vont aller chercher un petit peu. On doit connaître ça pour leur proposer comment on complète ça de façon efficace. Donc c'est quelque chose qui, oui, demande beaucoup d'adaptation à la personne qu'on a en face de soi, mais j'ai envie de dire tout professionnel et aussi un particulier, et pouvoir avoir une démarche globale pour encadrer l'ensemble de ses besoins, s'assurer qu'on ait des produits qui se recouvrent suffisamment pour qu'ils soient bien protégés aujourd'hui, demain, avec les solutions adaptées, c'est vraiment un point clé de notre métier. Merci beaucoup Benoît Auvert d'avoir été notre invité. On se retrouve très vite dans la matinale de l'entrepreneur.